Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo. Donc comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler de beauté, de soins, un petit peu de make-up pour des produits que j'ai terminés ou presque. Et je vais du coup vous donner mon avis. Donc je vais commencer avec ce qui est make-up, comme ça voilà, ce sera fait. Alors je vais commencer avec ce petit pot-ci, donc de la poudre fine de chez Lavera. Donc je vous ferai des petits close-up où je vous montre les petites boîtes de plus près, donc complètement vide, hein, voilà. J'avais vraiment tout utilisé. Il y a à l'intérieur un petit pad, vous savez que vous pouvez justement utiliser pour appliquer la poudre. Bon, moi je ne l'utilisais pas forcément puisque j'ai un pinceau poudre et je préfère appliquer la poudre au pinceau plutôt qu'avec le petit pad. Donc ici j'avais pris la teinte tout simplement transparent, ça fait 8 grammes et j'essaierai de vous mettre les prix quelque part. Ah oui, juste une petite précision, la plupart des produits que je vais vous présenter ici, je les ai commandés sur le site EcoVerde, c'est le site où je commande tout ce qui est pour soins du corps, que ce soit pour moi, mon mari, ma fille. Je pense que je vous l'avais déjà dit dans une autre vidéo. Il y a juste 2 produits que j'ai achetés dans un magasin tout près de chez moi qui s'appelle DI, hein, voilà. Je ne sais pas si vous avez ces magasins-là en France, mais ils sont quand même assez connus ici en Belgique. Ils ont quelques marques comme ça qui sont plutôt pas mal. Donc, mais en général, maintenant, c'est plus sur le site EcoVerde que je vais commander parce que je trouve que c'est un site très bien, c'est très facile de trouver des produits sur leur site. C'est vraiment, ça regroupe plein de marques différentes, des plus connues et des moins connues. Voilà, moi j'ai pu découvrir des petites marques assez sympas comme on va le voir, dont notamment Lavera. Pour le maquillage, Lavera, je trouve que c'est un bon compromis. Ils sont assez bien ici, la petite poudre fine, j'avais bien aimé. Alors je ne l'ai pas racheté uniquement parce que je suis passée à la poudre de la marque Lily Lolo parce que j'ai été en amour complet pour le fond de teint poudre minérale que je vais vous présenter juste après. Du coup, j'ai voulu tester la poudre libre et j'en suis fan aussi, donc voilà. Mais Lavera, question rapport qualité-prix, je vais dire c'est vraiment un très bon compromis parce que je trouve très peu cher. Voilà, par rapport à d'autres marques, on est sur quand même une gamme de prix qui est relativement très accessible. Elle est très fine, elle tient quand même plutôt pas mal. Après, si c'est du matin jusqu'au soir, il faudrait peut-être donner un petit coup courant de l'après-midi, mais enfin fin d'après-midi, mais sinon elle tient quand même plutôt pas mal. Donc voilà, moi j'ai bien aimé cette petite poudre libre. Ensuite, je vais vous parler du fameux fond de teint minéral de chez Lily Lolo. Donc la boîte est simplement comme ça. Donc c'est 10 grammes. Moi je l'avais en teinte blondie. Donc il y a un SPF de 15. Je suis en train de regarder sur de Lavera, mais je crois pas qu'il y a un SPF sur le... Non, je pense pas. Mais ici chez Lily Lolo, donc il y a un SPF de 15. Donc ça protège aussi voilà, contre les rayons du soleil. Je trouve ça plutôt pas mal. Quand je vous dis que j'ai tout utilisé, j'ai tout utilisé. Je l'ai testé en été l'année dernière parce que j'avais envie de quelque chose de très léger, de pouvoir voilà, me maquiller, me matifier un petit peu la peau quand je veux par exemple partir faire les courses ou voilà, mais sans avoir cet effet de matière sur la peau. J'étais très sceptique au départ, mais j'en avais entendu tellement de bien que j'ai voulu l'essayer. Et je regrette pas du tout. Je vais le racheter, ça c'est sûr et certain. Ici en hiver, voilà, j'avais voulu tester les fonds de teint liquides. Désolée, j'ai été interrompue par le facteur, mais du coup, je disais voilà, le fond de teint poudre minérale de chez Lily Lolo. Moi, je l'ai vraiment adoré. Je vais vraiment le racheter parce que voilà, je crois que ça va devenir vraiment un de mes incontournables. J'ai été très satisfaite. Il est agréable à porter, il a une très bonne tenue et il a une couvrance pour une poudre. Moi, j'ai été vraiment très étonnée. Donc, je ne peux
que vous conseillez de le tester. Voilà, donc je vous mettrai encore les petits prix. Ensuite, on va repasser chez Lavera avec deux autres produits. Donc, il y a le Natural Concealer au Q10 qui se présente donc comme ceci avec un petit embout mousse. Assez pratique. Ici, moi, j'avais la teinte Honey 03. Alors, vous voyez, c'est... je ne sais pas si vous verrez, mais moi, j'ai la peau très claire. Cette teinte-là était un petit peu trop foncée pour moi. Mais bon, heureusement, avec les fonds de teint, ça va. Ça, il ne se... Comment on dit? Il ne s'oxyde pas. Voilà. Je vais y arriver. Il ne s'oxyde pas, donc ça va. Ça matchait plutôt quand même bien. Du coup, il a cette petite couleur-là. Donc, je ne sais pas si vous allez bien voir. Je suis désolée, je filme toujours avec le téléphone. Donc, je n'ai pas de retour caméra. Je fais ce que je peux. Voilà. Mais il est vraiment bien. Il masque quand même bien les cernes. Bon, c'est pas fifou, mais ça va. Et par contre, je trouvais qu'il filait pas dans les plis, il marquait pas les petites ridules, même au fur et à mesure de la journée. Enfin, en tout cas sur moi. Donc voilà, je l'aimais vraiment bien. Je ne l'ai pas racheté. Au fait, je viens juste de passer commande sur EcoVerde parce que bah voilà, il me manquait des choses que j'avais plus ou presque plus. Et du coup, celui-ci, je ne l'ai pas repris tout simplement parce que je vais tester le concealer poudre minérale de chez Lily Lolo. Voilà, je vous montrerai ma commande dans une prochaine vidéo. Comme ça, vous verrez un petit peu les nouveaux produits que je vais tester. En bio, hein, toujours, enfin en bio clean quoi, voilà. Mais sinon celui-ci vraiment de chez Lavera, moi je conseille aussi à tester. Ça pourrait convenir aussi du coup à certaines d'entre vous, voilà, il est plutôt pas mal. Ensuite, je passe au Natural Cover and Care Stick, toujours de chez Lavera Nature Cosmétique. Donc là, c'est un petit stick. Bon, évidemment, j'ai plus, hein, mais ça fait un peu la forme comme un rouge à lèvres. Enfin, vous voyez ces petits sticks-là. Là, on est sur quelque chose de plus épais, de plus crémeux. Je l'utilisais du coup si j'avais des zones d'irritation vraiment très rouges ou sur des boutons très rouges. Donc voilà. Du coup, je l'utilisais pour ça. Par contre, juste une petite chose. Je sais que quand c'est des sticks, on a peut-être parfois tendance à vouloir tapoter, appliquer directement comme ça. C'est quelque chose que je conseille pas parce que, au fait, toutes les impuretés et les bactéries qui sont sur vos boutons, quand vous mettez les sticks comme ça, ça se transfère dans le stick, ça prolifère, etc. Du coup, c'est plus aussi hygiénique, pardon. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je mets un petit peu de matière sur ici, voilà le dos de la main et puis je viens prélever au doigt et je viens tapoter, donc soit au doigt, soit avec un pinceau exprès pour appliquer ce genre de choses. Donc voilà, petite astuce si jamais. Il est plutôt pas mal aussi. Je testerai certainement celui de chez Lily Lolo, toujours poudre minérale pour ne plus avoir ces matières un peu grasses quand même, parce que ici on est sur quelque chose de plus épais, un petit peu plus gras, et j'ai vraiment envie d'appliquer des choses de plus en plus légères sur la peau. Donc voilà, mais sinon je l'ai vraiment bien apprécié, j'ai tout fini et j'ai pas fini le produit juste pour dire de le finir pour le coup. Donc voilà. Ensuite, je vais passer là par contre à un produit que j'ai terminé parce que je l'avais acheté et que je ne savais pas le donner. Il s'agit du mascara Jungle Longer de chez Boho. Voilà, donc Boho Green Makeup, hein, je pense que la marque Boho, tout le monde connaît. La brosse est plutôt pas mal, je vous l'avais présentée, je pense, dans mes cosmétiques. Je vous mettrai dans le petit. Donc on est vraiment sur une brosse très souple en poils, c'est pas des poils, c'est des petits picots synthétiques. La brosse est bien, le noir il est bien, donc c'est celui que je porte aujourd'hui, mais vous voyez c'est pas fifou. Donc il s'appelle Mascara Jungle Longer. Donc on s'attend quand on le met à avoir quand même des cils en longueur et assez bien définis, et malheureusement c'est pas le cas, enfin en tout cas sur moi c'est pas le cas. Au moment de l'application, oui, mais ça retombe très vite. Donc,
Donc au final, j'ai l'impression que j'ai rien mis. Parce que là, voilà, pareil, hein, on n'a pas l'impression que j'ai des cils bien dessinés, définis et longs. Non, parce que bah, tout est déjà retombé depuis que je l'ai appliqué ce matin. Et il est même pas 1 heure de l'après-midi. Donc voilà, c'est un petit peu dommage. Donc il y a ça que je lui reproche. Et une autre chose qui n'est pas à négliger, c'est qu'en tout cas sur moi, il coule. Oui. Donc, des fois, je cligne des yeux, puis je me retrouve avec du mascara en dessous, alors qu'il est censé avoir séché. Parce que ça fait plusieurs heures que je le porte. Mais non, il coule. Voilà, il transfère, il coule. Donc vraiment, voilà, c'est quelque chose que je rachèterai pas. Au tout début, il y a quelques années, quand j'ai commencé à faire un petit peu des recherches sur du matériel, du maquillage un petit peu plus naturel, j'ai commencé par la marque Beau et je l'ai, à part voilà, les mascaras que j'avais voulu tester, mais tout ce qui est bébé crème, CC crème, fond de teint, je les ai testés et je n'ai vraiment pas adhéré du tout, pour ma part en tout cas. Je n'ai vraiment pas aimé ces produits-là de chez Boho. Il paraît que les fards à paupières, et ça ne va pas aujourd'hui, fards à paupières sont plutôt pas mal. Ça, je vous avoue, je les ai pas testés. Peut-être que j'en prendrai une ou deux couleurs pour tester un petit peu. Mais voilà, oui, tout ce qui est maquillage, vraiment make-up pour le teint, j'avais vite laissé tomber. Et là, le mascara, je vais pas retenter l'expérience non plus. Donc pour le make-up, on a terminé. Je vais passer à 2 déodorants. Il y en a un, donc c'est le Natural déodorant de chez Ben & Anna dans leur gamme Sensitive. Parce que moi, tous ceux qui ont en général du bicarbonate de soude, ça me fait de très grosses réactions sous les aisselles. C'est atroce. Les aisselles qui ont commencé à brûler, j'étais rouge et j'avais même attrapé comme des boules, mais sous la peau en fait. Donc ça a été vraiment une catastrophe. Du coup, je me suis penchée à un moment donné sur celui-ci de chez Ben & Anna que je n'ai pas encore tout à fait fini. Mon avis est très très mitigé et au début je m'étais dit que j'allais le jeter, ça servait à rien et je ne vais pas le jeter parce que j'ai vu la vidéo de Anna de la chaîne Les Essentiels d'Anna, il me semble que c'est ça. Je vous mettrai de toute façon en barre d'infos le lien vers sa chaîne, j'aime vraiment beaucoup. Elle explique les choses vraiment mais hyper bien, franchement. Donc voilà, et elle a justement parlé de celui-ci, la même senteur, le Lemon and Lime. Elle a expliqué ce que moi je vais vous expliquer là. Donc c'est-à-dire que ce qui est bien, c'est packaging en carton recyclable, ça c'est génial. Il faut appuyer ici en dessous. Le problème que moi j'ai eu, c'est que il tient pas. Donc j'étais obligée de garder mon doigt à l'intérieur pour pas que le truc redescende et de le tenir comme ça. Et autant vous dire, c'est vraiment pas pratique du tout. Donc voilà. Mais celui de ma fille, je vous mettrai un petit close-up. Lui, il est pas, il fonctionne très bien, le petit poussoir. Mais moi voilà, bon, j'ai eu un défaut dessus. C'est un peu dommage. Mais bon. Donc ça se présente comme ça. Donc on est sur un déodorant solide. Donc c'est un petit peu bizarre, il a plein des petites boules. Et au fait, quand je l'ai appliqué, déjà il est très dur. Il ne fond pas facilement, il faut bien frotter, bien appuyer. Du coup, au final, j'irritais au fait mes aisselles à force de devoir appuyer et frotter. Ça faisait plein des petites peluches blanches. Enfin, j'avais une grosse marque blanche avec des petits bouts au fait. Je vais essayer de vous montrer ici, si je fais sur ma main. Je dois vraiment appuyer, hein, voilà, donc voilà ce que ça fait. Ça fait un espèce d'amas comme ça qui est pas très... Donc après, j'étais aussi obligée, une fois que je l'avais appliqué, de repasser, refrotter avec ma main pour être sûre voilà, de bien étaler le produit. Donc bon, pour ça, je trouvais que c'était pas très pratique. Et je dis, il est hyper dur, donc c'est très difficile.
de l'appliquer quoi. Donc voilà, j'étais un peu mitigée et en regardant la vidéo donc des essentiels d'Anna, elle avait expliqué ça aussi et elle l'avait mis de côté et elle l'avait ressorti en été et apparemment en été, ben justement avec la chaleur qu'il y a dans les maisons, etc., il s'applique beaucoup plus facilement et il me semble que c'est un des déodorants du coup qu'elle préfère, en tout cas pour l'été. Donc je ne vais pas les jeter, tant celui-là que l'autre qui a une senteur fleurs de cerisier qui sont hyper bons aussi. Donc je les mets de côté, je les ressortirai en été et je verrai du coup ben voilà, si effectivement ils sont plus faciles à appliquer, ce sera plus agréable à mon avis. Sinon niveau tenue et efficacité, je le trouve très efficace. Donc voilà. Ensuite, le deuxième déodorant dont je vais vous parler, c'est celui-ci de chez Merci Handy, le Clean déodorant. Celui-là, c'est le senteur Flower Power. Et j'ai également la senteur Namasté que j'ai pris. C'est une bille au fait un peu translucide, comme on dirait du gel, mais c'est solide au fait. Voilà, c'est transparent. Il sent super bon. Seulement, le souci, donc j'avais racheté celui-là et le Namasté. Je vous mettrai pareil un petit close-up. Mais le problème, c'est que, au fait, cette senteur-ci, Flower Power, n'est pas aussi clean que ça. Il y a deux ingrédients, si je dis pas de bêtises, deux ingrédients à l'intérieur, je vous les mettrai, que l'on peut lire hein, à l'arrière, qui sont pas top. Donc si je dis pas de bêtises, je crois qu'il y en a même un qui est suspecté d'être un perturbateur endocrinien. Donc c'est pas top. Par contre, la senteur Namasté, elle, il y a beaucoup moins d'ingrédients dedans et là pour le coup, la senteur Namasté, il est clean, vraiment au niveau des ingrédients, il n'y a rien à redire dessus. Donc comme quoi parfois au niveau des senteurs, bah voilà, on peut avoir un produit clean et un autre qui n'est pas tout à fait. Je ne vais pas le jeter, hein, je vais l'utiliser, mais je ne reprendrai plus du coup voilà cette odeur-là suite à ces fameux deux ingrédients qui est à l'intérieur. Mais sinon, ils sont efficaces, ils sont agréables à appliquer. Là, pour le coup, très agréable à appliquer. Ils ne laissent pas de sensation de choses qui collent ou pas du tout. On a l'impression limite qu'on n'a rien mis au fait. Donc c'est ça qui est assez chouette. Après ça n'empêche pas enfin comme la plupart des déodorants naturels, ils n'empêchent pas de transpirer parce que bah, c'est pas bon en fait de s'empêcher de transpirer. Et ça n'empêche pas de transpirer, mais ça empêche tout simplement bah, les mauvaises odeurs que l'on peut avoir avec la transpiration. Donc pour ça, il fonctionne très bien aussi, en tout cas sur moi. Ensuite, je vais passer du coup aux choses pour le visage. Je vais d'abord vous parler de cette petite crème lavande de chez Alviana Nature Cosmétique. Je vous en parle déjà dans mes premières impressions. Donc c'est la Hello Clear à l'écorce de saule bio et à l'argile blanche pour peau pure et grasse et je l'ai adorée. Voilà, autant l'odeur que l'application. C'est une crème, hein, c'est pas un gel, c'est vraiment une crème nettoyante. Elle est hyper légère, ça sent super bon, ça nettoie hyper bien la peau. On a une sensation de douceur aussi après. Enfin voilà, moi je l'ai adorée. Ici, je ne l'ai pas encore recommandé parce qu'il me reste la mousse nettoyante que j'avais reçue en cadeau de chez Madara. Pareil, je vous mets une petite photo de cet autre produit. Donc, je vais terminer d'abord la mousse lavande de chez Madara. Et ensuite, celle-ci, je vais la racheter sur le certain parce que je l'ai vraiment adorée. Donc, une très belle découverte de cette petite marque. Ensuite, je vais vous parler d'un produit de chez Lavera qui était le fluide anti-imperfection à la menthe, bio, zinc et acide salicylique. Donc c'est ce petit fluide-ci qui était en flacon pompe plastique ici. Je ne le rachèterai pas parce que sur moi ça n'a pas été. J'ai une peau qui est très difficile. J'ai une peau impure, donc à imperfection, voire acnéique, peau grasse.
Mais en même temps, j'ai un peu l'effet de la peau mixte, c'est-à-dire qu'il y a certaines zones où je vais être très sensible et très réactive. Voilà, il y a des produits chez moi où j'ai déjà eu de gros soucis de brûlure de la peau, où ma peau a été au point de peler. Je parle notamment à cause des produits La Roche-Posay, qui sont vendus en pharmacie, hein, mais qui contiennent des sulfates, etc. à l'intérieur. Et moi, ça a été juste une catastrophe. J'avais vraiment été très arrangée. Ça m'avait vraiment fait mal. Donc, c'est ça aussi qu'après avoir testé plein de choses en conventionnel et même vendues en pharmacie, je me suis dit stop, j'arrête, je vais passer au naturel parce que là c'est plus possible. J'ai l'impression de décaper ma peau et je suis sûre que je l'ai décapée à force de mettre voilà toutes sortes de produits comme ça hyper agressifs dessus. J'ai fait pire que bien en fait. Donc, voilà. Après, je ne critique pas les personnes qui utilisent des produits conventionnels, hein, pas du tout. Mais voilà, moi j'ai voulu vraiment passer à du naturel pour tout ça, parce que de toute façon, même les produits qui étaient prescrits par des dermatologues comme La Roche-Posay est souvent prescrit par les dermatologues. Et lorsqu'on regarde les ingrédients, on se rend compte que dans les tout premiers ingrédients, bah, les 3-4 premiers ingrédients, ce sont des ingrédients qui agressent la peau. Donc c'est assez hallucinant. Mais bon, voilà, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai du mal à comprendre. Moi, je les ai essayés quand même parce qu'on m'avait dit bah voilà, d'utiliser ceux-là, les médecins, les dermatos. Bah oui, bah non, je les utiliserai plus jamais. Donc voilà. Mais celui-ci, voilà, je dis j'ai une peau aussi qui est assez sensible malgré que j'ai la peau grasse. Il suffit d'un ingrédient dans une crème. Un sérum pour que sur moi ça matche pas du tout et ça fasse l'effet inverse. Donc c'est vrai qu'avec celle-ci, moi j'ai eu plutôt tendance à attraper des boutons. Ce qui est, on est bien d'accord, assez bizarre puisque il y a quand même de la menthe et du zinc contenu dans ce petit fluide qui était pourtant très agréable. J'étais déçue parce que j'aimais vraiment bien l'utiliser. Il est très très léger. Bah, je vais vous montrer parce que là pour le coup il en reste encore, mais moi je vous dis attrape des boutons. Là je vais d'accord, je vais pas le terminer. Mais voilà, c'est une petite crème comme ça, vraiment toute légère, qui s'applique très facilement. Et ça sent mais super bon la menthe. Ça fait la peau toute douce aussi après l'avoir mis. Enfin, moi j'adorais ce petit fluide là, mais bon voilà. Ma peau ne veut pas, c'est comme ça. Donc on essaye d'autres choses. Ensuite, je vais vous parler d'une autre petite marque que j'ai découvert en achetant deux de ces produits. C'est la marque La Saponaria, qui est une marque italienne, et j'avais acheté au fait ce petit sérum anti-imperfection à base d'acide salicylique et de mélisse. Donc ça se présente comme ça dans un petit flacon pipette là. J'ai bien apprécié parce qu'en fait les contenants sont en verre et pas en plastique. Donc d'ailleurs je vais le garder parce que ça pourra me servir pour d'autres choses. Donc je vais garder le petit contenant. Je l'ai testé durant un mois. Alors je le mettais le soir, du coup, ce sérum-ci. Donc, normalement, ça doit aider à éliminer, au fait, les imperfections et aider à purifier la peau, à purifier aussi, voilà, décrasser un petit peu les pores, etc. Moi, j'ai pas eu cet effet-là en un mois d'utilisation. Après, peut-être qu'un mois, c'est pas assez pour un sérum. Mais bon, là, j'en ai commandé un autre d'une autre marque que j'avais envie de tester parce qu'il paraît qu'ils sont très bien. Mais voilà, peut-être qu'il aurait fallu que je l'utilise sur plusieurs mois. Donc, je ne dis pas que je ne reviendrai pas dessus parce que j'ai vraiment bien apprécié l'utiliser. Il est blanc et il sent très très bon. C'est vraiment une odeur, bah oui, de mélisse et de frais. Je sais pas, c'est un peu de plantes fraîches. J'aime vraiment bien les produits de cette petite marque-là, franchement. Donc voilà, c'est pas dit que je le rachèterai pas du tout. Je pourrais éventuellement le racheter parce que j'aime beaucoup. Et moi, j'ai la crème hydratante, donc je vous mettrai aussi la petite photo, qui est un flacon pompe aussi en verre. Et là, ça sent vraiment un peu comme, je sais pas comment dire, mais ça sent bah, les plantes. Vraiment cette odeur de...
Donc moi j'aime bien, ça ne me dérange pas évidemment, les plantes. Mais oui, c'est vraiment comme si on avait coupé une feuille de plante et qu'on venait la sentir comme ça. C'est une odeur de plante très fraîche. C'est une crème hydratante et rééquilibrante. Elle me convient bien. Donc celle-là, voilà, je l'aime vraiment beaucoup. Et je vais terminer avec le dernier produit qui est une eau florale d'Amamélis de la marque Anthos. Anthos, je pense que c'est aussi Italia. Oui, bah oui, voilà. C'est aussi une marque italienne. Donc j'ai pris celle-là parce qu'elle est idéale pour peau grasse et qu'elle est un peu astringente. Je l'ai déjà recommandée d'ailleurs. Voilà, j'ai passé ma commande aujourd'hui. Donc on est vendredi, vous voyez là. On est vendredi, on est lundi et vous voyez la vidéo vendredi. Donc j'ai commandé, donc je risque de recevoir peut-être fin de semaine ma commande, j'espère. Donc voilà. Mais cette petite eau d'Amamélis, j'aime vraiment beaucoup. Moi j'en mets un petit peu sur mes cotons lavables sur le côté de la face douce. Et je mets après mon bain le soir et avant d'appliquer ma crème de nuit ou autre. Et je l'utilise aussi le matin en guise un peu de tonique pour rafraîchir après un petit nettoyage léger. Et ça fait vraiment du bien. Et je trouve quand même qu'il y a une petite différence sur ma peau. C'est léger, mais voilà, il faut le temps aussi. Donc c'est pour ça que je l'ai recommandé parce que je l'aime vraiment beaucoup cette petite eau d'Amamélis. Et voilà, c'est terminé pour cette vidéo des produits terminés ou presque. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas aussi à me dire vous en commentaire si vous avez déjà utilisé un ou plusieurs des produits que je vous ai présentés aujourd'hui ou à me proposer aussi, voilà, si vous avez le même type de peau que moi, donc une peau grasse et plutôt impure. Donc voilà, tendance à la perfection. Voilà, si vous avez la même peau que moi et qu'il y a un produit qui a bien marché pour vous, ben, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Je le marquerai quelque part pour pas oublier. Parce que si je ne marque pas Dory, je vais oublier. Donc je le marquerai quelque part pour moi. M'en rappeler pour pouvoir tester aussi ce petit produit-là. Si vous avez bien aimé la vidéo, bah, un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Et puis n'hésitez pas, comme d'habitude, à vous abonner si le cœur vous en dit, bien évidemment. Et si ce n'est pas encore déjà fait. Donc je vous fais plein de bisous green et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!